الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Alhamdulillah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut le guider, celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salam est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillah, on remercie Allah qui nous a facilité cette adoration. On demande de l'accepter de nous accorder la grâce, les bienfaits qui se trouvent dans cette adoration-là. Et on lui demande de nous accorder la baraka de cette journée. Allahumma amin. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le hadith de Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Plutôt, on a rendez-vous avec le hadith de Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل عليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتاب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et celui qui est le véridique, as-sadiq al-masduq, celui qui est le digne de confiance, le véridique, inna ahadakum yujma khalqahu fi batni ummihi 40 yawman. Il dit l'étape de création de l'un d'entre vous dans le ventre de sa mère est de 40 jours. Thumma yakunu alaqatan mislu dhalik. Et le premier 40 jours, le fœtus, il est encore une goutte de sperme. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Et le deuxième 40 jours qui suit, il est sous forme d'une adhérence. Thumma yursalu ilayhi al-malaika fayanfukhu fihi ar-ruh. Et troisième 40 jours, il devient fœtus. Il devient fœtus, Allah envoie l'ange afin d'insuffler en lui l'âme. وَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Et l'ange sera ordonné d'accomplir 3 choses. Il aura 3 ordres à accomplir. بِكِتَابِ رِزْقِهِ. L'écriture du risque de la subsistance du nouvel être ou du nouveau être qui viendra au monde. Wa ajalihi,
son thème de vie, sa durée de vie sur terre. Wa amalihi, ses œuvres, bonnes comme mauvaises. Shaqiyyin am sa'id, malheureux ou heureux. Fawallahi allazi la ilaha illa ghayruh. Et jure par Allah, nulle divinité à part lui. Inna ahadakum ya'mal bi'amali ahli al-jannah. L'un d'entre vous accomplira les actions des gens du paradis. Hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira. Jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Fayasbiquhu alayhi al-kitab. Et le destin prend le dessus sur lui et il accomplit faya'mal bi'amali ahli al-nar fayadkhulaha, et accomplit et le destin prend le dessus sur lui et il accomplit plutôt les actes des gens de l'enfer et il y entre, c'est-à-dire il entre en enfer. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبقه عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Et l'un d'entre vous aussi accomplit les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer que la mort est accomplie et le destin prend le dessus sur lui. Et il accomplit les actes des gens du paradis et il rentre au paradis. Rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Là, ce hadith-là, qu'est-ce que nous devons retenir? Les deux centrales de ce hadith est que les actes ne valent que par leur finalité. Tout ce qu'on va faire, c'est la fin qui importe. Ce n'est pas comment tu as commencé la course qui est important, mais c'est comment tu termines la course. Ça ne sert à rien de vite commencer et mal terminer. C'est ce qu'on peut retenir de ce hadith-là. D'une manière générale, en plus de cela, dans ce hadith, on a des informations qui relèvent de l'invisible. Et c'est pour cela que le compagnon a commencé par dire: le messager d'Allah nous a informé et c'est lui qui est le digne de confiance, le véridique. Pourquoi? Parce qu'il sait que les musulmans, les croyants, ont foi en tout ce que le messager d'Allah dit. Et parce qu'ils savent que les musulmans, le croyant, ils savent que le prophète ne parle pas de lui-même. Comme Allah nous l'a si bien dit dans son Coran: La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il ne parle pas. Ses paroles sont guidées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman, il croit en tout ce que le messager lui dit comme provenant des choses cachées de l'invisible. Et notre prophète nous dit que la création de l'homme, de l'enfant, se fait par étapes. Et chaque étape dure 40 jours. Il dit la première étape, on était tous une goutte de sperme. Ensuite, on a été comme une adhérence, un caillot de sang. Après cela, on a été comme une boule de chair. Et c'est la quatrième étape maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé en nous l'âme. Allah a ordonné un ange à insuffler en nous à cette boule de chair qu'on appelle fœtus, l'âme.
Et cet ange-là, il lui a demandé de faire 3 choses. Après avoir insufflé l'âme, Allah lui demande d'écrire 3 choses au sujet de ce fœtus-là. La première des choses, c'est sa subsistance. Tout ce qu'il possédera sur cette terre, qu'il écrive tout. Il sera aisé ou il ne sera pas aisé. L'ange écrit cela. Il sera ses actions. Il sera du nombre de ceux qui posent de bonnes actions ou qui font le péché. L'ange écrit cela. La troisième chose, il sera du nombre des bienheureux ou des malheureux. L'ange écrit cela. Il sera du nombre des bienheureux, c'est-à-dire de ceux qui rentreront au paradis, ou il sera du nombre de ceux qui rentreront en enfer. L'ange écrit cela. Donc après ces informations de l'invisible, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention des musulmans sur l'essence même des adorations. Il attire l'attention des musulmans, il attire le musulman, il rappelle le musulman d'être entre l'espoir et la crainte, peu importe les actions qu'il posera. Et il dit, après ta création, après que tu sois venu au monde, tu peux être du nombre de ceux qui font les bonnes actions, les adorations. Mais il peut arriver que vers la fin de ta vie, tu poses les actes des gens de l'enfer et tu rentres en enfer. Toi, l'être humain, toi, l'enfant, après ta venue au monde, tu peux être du nombre de ceux qui sont désobéissants, qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne répondent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vers la fin de ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'amène à faire, il te guide, et tu poses les actes des gens du paradis, et tu rentres au paradis. Quand on regarde les 2 situations de ces 2 personnes, cela nous étonne et ça nous fait peur. Mais pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va laisser celui qui était dans l'adoration, dans les bonnes œuvres, vers la fin de sa vie s'égarer et rentrer en enfer? Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va guider celui qui était dans le péché vers la fin de sa vie et rentre au paradis? Cheikh Al-Husaymin dit, comme leçon de cela, est que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur qui connaît l'état de ses serviteurs et connaît qui est sincère ou qui ne l'est pas. Et parmi les conditions de validation de nos œuvres, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on soit sincère, on adore Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, on ne recherche que la face de Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait. Et si une personne, cela n'est pas son objectif, son but, on craint pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'égare vers la fin de sa vie, comme l'a dit Cheikh Al-Husaymin, comme ce hadith-là nous le montre. Et c'est peut que quelqu'un est dans le mal, mais il est dans le mal, il sait qu'il est dans le mal, et il sait qu'il doit changer. Il fait le mal, mais lui-même n'est pas content de ce mal-là. Il est entre mal et repentance, il fait le péché, il se repent, mais son âme, son nafs a pris le dessus sur lui, mais lui-même il sait qu'il n'est pas en de bonnes conditions, il sait qu'il doit changer. Et souvent même, c'est peu même que c'est dans la prière, il demande à Allah de changer. Et cela nous étonne vers la fin de sa vie. Cette personne-là se réforme, se guide par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il rencontre les bonnes personnes, il change et devient meilleur musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend son âme et fait partie du nombre des gens de l'enfer et du paradis.
Donc tout ça pour nous montrer que toi qui es dans le bien actuellement, ne sois pas satisfait, ne sois pas trop confiant que tu es directement au paradis. Ne regarde pas le pécheur, ton frère qui est dans le péché, qui est dans l'obscurité, avec dédain. Mais regarde-le avec miséricorde. On doit avoir de la miséricorde pour nos frères musulmans qui sont dans le péché. On doit avoir de la miséricorde pour celui qui amène son âme à la perte. Et tout en ayant pitié de ces personnes-là, nous aussi, on n'est pas trop satisfait. On n'est pas trop confiant. On demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement et la bonne fin. Et c'est en cela que le prophète dit Innamal a'mal bi khawatim, les actions ne valent que par leur finalité. Et Rasul sallam nous demande de demander à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne fin. Et c'est pourquoi on dit dans la dua Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Allah n'égare pas nos cœurs après les avoir guidés. Et c'est comme ça que le musulman doit faire. Il doit beaucoup faire cette invocation. Il doit dire, comme Rasul le disait, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah, préserve-moi à la dhikrik, dans ton rappel, wa ala shukrik, dans le fait de te remercier, wa ala husni ibadatik, et aide-moi à mieux t'adorer. Donc, on doit de nous accorder la bonne compréhension, de nous faciliter la mise en pratique. On doit de nous raffermir sur le droit chemin, de nous guider, de ne pas nous égarer après nous avoir guidés, et de nous accorder la sincérité dans nos actions. On demande d'aider nos frères qui sont dans le péché, de les aider à pouvoir revenir, de les aider à pouvoir rencontrer des bonnes personnes, à pouvoir s'accrocher à ces personnes-là dans les mosquées, dans les rassemblements. On demande de les aider à pouvoir cheminer vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et à les accorder et à nous accorder tous une fin heureuse. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.